Bienvenue aujourd'hui. On est heureux de vous accueillir sur le centre de Versailles. Et pour cela, je m'associe aussi à Thierry Pinault, qui est président du centre de Jouy-en-Josas, donc nos voisins, INRA également, comme ici, et qui est également délégué régional d'Île-de-France pour l'INRA. Alors, notre journée a pour vocation d'aller vers un Living Lab créateur de valeur pour les territoires agri-urbains. L'idée, c'était de se placer dans la continuité d'une coopération historique entre sciences et territoires. Alors, vous avez tous eu sans doute le petit document, donc vous allez voir, je vais reprendre quelques idées de ce qui était décrit en introduction de ce document. Dans ce travail que nous souhaitons mener ensemble, on va impliquer un certain nombre d'acteurs, donc la Chambre régionale d'agriculture d'Île-de-France, 3 communautés d'agglomération et 3 territoires agri-urbains, avec l'ensemble des personnes qui y travaillent et les acteurs dans ce contexte-là, et des acteurs assez divers. Et puis il y a les organismes de recherche et établissements d'enseignement supérieur. Outre l'INRA, on va trouver aussi AgroParisTech, le CNRS, le CEA, l'Université Paris-Sud et l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et l'ensemble de ces acteurs-là ont déjà eu l'occasion de mettre en place des actions assez structurantes à différentes échelles. Donc on peut en citer 2, par exemple, à 2 échelles différentes. Il y a la création de l'IDEX Université Paris-Saclay, dont Pascal va nous parler tout à l'heure. Et puis à un autre niveau, le laboratoire d'excellence biodiversité agroécosystème société et climat, le LABEX basque, qui également travaille. Alors c'est pas le même niveau que en termes d'échelle que l'IDEX Paris-Saclay, mais aussi beaucoup d'acteurs qui ont été amenés à travailler ensemble. Alors historiquement, et depuis plus d'un siècle maintenant, il y a eu un certain nombre de projets qui ont pu être menés avec un partenaire, souvent même plusieurs, qui nous représentent, puisque je pense que chacun dans la salle a eu l'occasion à un moment ou à un autre de contribuer d'une manière ou d'une autre à ces projets-là. Et à chaque fois, c'est l'occasion d'avoir une meilleure connaissance mutuelle des compétences, mais également des problématiques qui sont les nôtres à différents niveaux. Et puis ça a été aussi souvent l'occasion d'aller vers de la recherche appliquée et là aussi trouver des applications à ce qu'on fait est important. Alors ces dernières années, on a été amené à se dire, finalement on a pris conscience de l'importance de structurer, j'en ai déjà parlé, et puis l'importance aussi d'avoir des approches multicompétences et multi-échelles, mais on a aussi pris conscience de toute la complexité d'aborder ces différentes échelles et avec ces différentes compétences. D'où le besoin d'un cadre assez global et sur lequel on est en train et on vous propose tous ensemble de travailler aujourd'hui. On a déjà travaillé. Il y a eu les ateliers de Saclay en 2016 qui ont été co-organisés par le LABEX basque, la Fédération Île-de-France de recherche en environnement et puis Terre et Cité. Ces ateliers avaient déjà à l'époque permis d'acquérir une vision intégrée du métabolisme du plateau de Saclay, prenant en compte l'écologie territoriale, les savoirs les savoirs des différents acteurs locaux et des chercheurs. Et puis ensuite, plus récemment, la manifestation d'intérêt du territoire Paris-Saclay pour créer un territoire innovant de grande ambition avec un dépôt de projet en septembre 2017 avait été à nouveau l'occasion pour les différents acteurs de discuter, de voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Alors nous avons été nombreux à ce moment-là à travailler ensemble et l'objet n'est pas forcément de faire la litanie de tous ceux qui y ont bossé, mais je voulais remercier tout particulièrement dans le cadre de cette introduction 2 personnes et désolé pour ceux qui ne seront pas cités du coup parce que je vois dans la salle plein de gens avec qui on a eu l'occasion de travailler. Mais je voulais citer Enrique Barrioso qui avait repéré cet appel à projet dans le tout premier en disant dites donc là celui-là il faudrait qu'on essaye de monter au créneau et puis de structurer quelque chose. Et puis aussi, merci Enrique pour les contacts avec Acadilab, nos collègues d'Acadilab qui viennent témoigner cet après-midi de leur expérience. Et puis je voulais remercier aussi Dorian Spack et toute son équipe qui a coordonné la réflexion au moment du montage TIGA, en tout cas pour ce qui est de nos sujets, puis qui a continué depuis à nous aider à travailler ensemble, à coordonner. Et si jamais on se retrouve dans cette configuration-là cet après-midi, c'est bien grâce à lui et à ses collaboratrices, je pense. Donc merci beaucoup. Alors à l'époque du dépôt d'appel à projet TIGA, la manifestation d'intérêt, on n'était pas complètement prêt. Et d'ailleurs, on n'a pas été retenu, donc voilà. Mais en revanche, ça a été vraiment l'occasion de voir à quel point on avait bien tous les ingrédients
ingrédients pour construire un projet avec l'usager au cœur du processus d'innovation et visant à concevoir une innovation au plus proche des besoins de la société et des citoyens et embarquant aussi les acteurs publics, privés et citoyens et de manière à pouvoir tester les innovations de grandeur nature. Et ça, c'est la définition typique d'un Living Lab. Donc aujourd'hui, nous nous proposons tous ensemble de continuer à construire collectivement un cadre commun de recherche et d'action qui va être préfigurateur de notre Living Lab, créateur aussi qui devrait pouvoir être créateur de valeur pour les territoires agri-urbains. L'idée aussi de cet après-midi, je le rappelle, puis on va le redire en boucle, c'est d'être en mesure de répondre aux appels à projets futurs, donc d'avoir déjà bien élaboré notre stratégie et ce qu'on a envie de faire ensemble, et puis voir aussi peut-être donner envie aux acteurs régionaux de consacrer des financements à ce type de sujet et en intégrant d'ores et déjà leur sujet de préoccupation. Notre après-midi va être très rythmé, donc vous voyez, c'est pour ça que je démarre, voilà, d'abord pour pas vous laisser le temps de vous commencer la sieste, et puis parce qu'ensuite on a un certain nombre d'intervenants, donc sachant que nous avons une première partie avec plusieurs intervenants, plusieurs interventions très très courtes, donc chacune faisant 5 minutes, et sachant que du coup ça va nous permettre d'avoir des présentations des différents partenaires, de certains des partenaires, parce que tous n'ont pas un créneau pour parler en ce début d'après-midi. Mais qui va nous permettre de définir, d'échanger, de partager les intérêts de ces différents partenaires. Dans cette aussi première partie, nous aurons le témoignage du Living Lab d'un Living Lab, à Cadilab, avec nos collègues Virginie Zingraf et puis Julie Ruiz, qui ont donc une expérience dans ce domaine-là. Et merci à elles de venir partager ça avec nous. Et puis vous pourrez aussi, et là c'est pendant la pause café, voir avec nos collègues du programme alors pour et sur le développement rural, qui sont réunis à Paris pour faire un bilan puis qui vont nous rejoindre en cours d'après-midi et ils seront en proximité du café pour pouvoir aussi témoigner et vous raconter ce qu'ils font. Donc n'hésitez pas à aller les voir parce que il n'y avait pas de place dans l'emploi du temps cet après-midi. On voulait garder du temps pour des échanges et des ateliers, mais ils auront le temps ils seront contents de pouvoir vous raconter ce qu'ils font. La deuxième partie de l'après-midi va comporter 2 temps d'ateliers. Donc ça va être des lieux vraiment de partage, de confrontation des points de vue pour se construire notre point de vue commun collectivement. Et donc on va vous présenter ça en début de cette période-là. Donc Dorian va vous raconter les différents axes thématiques sur lesquels on va vous proposer de réfléchir globalement en 2 temps. Et ensuite, donc je vais m'arrêter là pour rester dans les temps, et puis je vais passer la parole rapidement donc pour la deuxième partie. Donc 3 personnes qui vont venir me rejoindre sur l'estrade et qui vont pour nous présenter les orientations stratégiques et intérêts des communautés d'agglomération. Alors d'abord Versailles Grand Parc, ensuite Paris-Saclay, pour finir Saint-Quentin en Yvelines. Et du coup, voilà, à vous. Donc normalement Monsieur Houillon, Monsieur Vatel et Monsieur Joly. Voilà, super.